Le 9 février 2003, la paroisse du centre-ville de Chalon-sur-Saône a été placée sous le patronage de Saint-Just de Bretonnière par Monseigneur Ségui et le Père Francis Manoukian. L'on peut admirer en l'église Saint-Pierre l'œuvre de Pascal Passera, cette très belle statue qui surmonte le reliquaire de Saint-Just. Saint-Just de Bretonnière qui fut baptisé ici même le 28 février 1838, jour de sa naissance. Saint martyr dont la courte vie s'arrêta sur une plage de Séoul en Corée et dont nous fêtons le 150e anniversaire en cette année 2016. À cette occasion, les paroissiens ont été invités à découvrir les lieux de vie de l'enfance de Saint-Just, châteaux et chapelles. Le pèlerinage commença par la visite du château de Moncois, bâti au XVIIe siècle par Étienne Lantin. L'ancien château étant abandonné, mais dont on voit encore à l'extérieur les traces d'un passé féodal, les douves, les fondations de tours, les parapets. Le parc du château représenterait la surface de l'ancienne fortification. Le château de Moncois subit des transformations jusqu'à la fin du XIXe siècle, et c'est en ces lieux que vécut Anne Lantin de Moncois, mère de Saint-Just de Bretonnière. La maman de Just avait deux sœurs. Donc du côté de la maman de Just, il n'y a pas eu de descendants puisqu'il y a eu un bébé qui est né quelques années avant Just qui est décédé. Puis est né Just qui est devenu donc missionnaire et Saint-Just martyr. Et son frère est devenu prêtre également. Il a été ordonné, je crois, l'année de son exécution. Et alors lui a vécu beaucoup plus longtemps puisqu'il est mort juste avant la guerre de 14. C'est lui qui a fait revenir les restes de Just à Bretonnière, donc là où on verra. Alors, donc comme il n'y avait pas d'héritier direct, la propriété est passée dans la main d'un neveu dont le nom est Devara. Voilà. Et aujourd'hui, c'est encore un de ses descendants de cette famille-là qui est propriétaire ici. Revenons au début du XIXe siècle. Qui étaient les parents de Saint-Just? Et son père, qui avait fait ses études au lycée de Dijon, avait une grande inclination pour la peinture. Mais pour autant, il s'est engagé dans la magistrature. Il était juge à Chalon-sur-Saône, ça a été un de ses premiers postes. Et quand il était à Chalon-sur-Saône, on lui a fait faire, à l'époque comme on sait dans ces temps-là, on lui a fait faire la connaissance de Anne Lantin de Moncois, chez qui vous étiez ce matin, si je puis dire. Alors, les noces sont célébrées le 1er juillet 1829 et ils formèrent un couple très harmonieux pendant 53 ans. Malheureusement, ils ont eu la tristesse de perdre leur premier bébé, qui n'a vécu que 8 jours, et là-dessus, ils se sont réfugiés, ce qui s'appelle dans la prière. Et en même temps, ils ont beaucoup voyagé. Et Just de Bretonnière, notre saint donc, est né, lui, 10 ans après ces événements. Just est né en effet à Chalon-sur-Saône, dans une propriété de la famille de Moncois, où monsieur et madame de Bretonnière venaient passer l'hiver de l'Épiphanie à la Semaine Sainte. Le petit Just fut baptisé le jour même de sa naissance, dans l'église Saint-Pierre que fréquentaient assidûment ses parents. L'enfance de Saint-Just est aussi marquée par le château de Bretonnière. C'est une ancienne maison forte, transformée en demeure de plaisance à partir de 1770. L'éducation de Just et son frère est très austère. Anne de Moncois, qui avait désiré entrer au Carmel avant d'accepter de se marier, a conservé le goût de la solitude, de la prière et de la perfection, et donc est apte à élever ses enfants dans une foi
profonde. Vous verrez, il y a dans le parc, il y a un endroit où il a creusé à l'âge de 5-6 ans. Il a montré à son frère qu'il y avait des Chinois de l'autre côté. Mais son frère ne les a pas vus, il n'y avait que lui qui les voyait. Vers 10 ans, il affirma qu'il serait prêtre et déclara « Je veux être martyr et je le serai parce que je le veux ». Le 12 septembre 1850, il fit sa première communion dans la petite église de Moncois où les pèlerins ont pu assister 166 ans plus tard à une messe en commémoration du jubilé de son martyre. Et donc il est le premier à faire le sacrifice de sa vie pour le salut de l'humanité. Et comme il est le Fils de Dieu, en lui est contenue toute la grâce qui va être donnée au monde après, et toute la restauration et toute notre reconstruction dans la vie de foi et d'amour de Dieu. Tout est déjà donné par la seule mort de Jésus. Mais, et c'est là où c'est magnifique, l'histoire de l'Église, c'est que derrière lui, des milliers, voire des millions, vont à leur tour aussi donner leur vie pour le salut du monde. Et tout ça au milieu des tempêtes du monde. Là, vous voyez, les apôtres, ils sont paniqués parce qu'il y a la tempête. Eh bien, soit dit en passant, mais les Coréens, quand les persécutions ont commencé, ils auraient pu se dire, ils auraient pu paniquer. Eh bien, ils ont persévéré. Et les premiers prêtres, quand ils sont arrivés en Corée, il y avait déjà des chrétiens depuis un certain nombre d'années, quelques décennies déjà. Ils étaient 3000. En 3 ans, la communauté est passée à 9000 chrétiens. Ils ont été exécutés. Puis il y a eu des persécutions contre eux. Et quand Saint-Just arrive, il y a 12 000 chrétiens en Corée. C'est quelques 20 ans après, 20 ou 30 ans après. 12 000 chrétiens. Et après leur martyr, très vite, la communauté va monter à 20 000. Donc vous voyez, ils sont dans une situation où la tempête se déchaîne contre eux. Et on voit qu'ils sont consolidés dans la foi par le martyr de ceux qui les ont précédés. Et du coup, ils se multiplient. Au lieu de diminuer, ils se multiplient. Ce qui explique les paroles de Jésus. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Je suis avec vous, quoi. Vous arriverez à bon port. Au milieu de la tempête, vous n'avez rien à craindre. Vous arriverez à bon port. Et aujourd'hui, l'Église de Corée, c'est 10% de la population coréenne à peu près. Alors je pense que le rythme des baptêmes d'adultes a un peu diminué depuis l'époque de la canonisation de Saint-Just. Mais à l'époque de la canonisation de Saint-Just, c'était entre 100 000 et 200 000 baptêmes d'adultes par an dans ce pays. En France, on n'en est qu'à 2000. Donc on est en déficit. Vous me direz, il y a quand même beaucoup de chrétiens en France, mais aujourd'hui, dans les jeunes adultes, largement la moitié ne sont pas baptisés. Donc le champ est large. Et on n'en est pas au rythme de la Corée. Voilà. Alors, que le Seigneur et que Saint-Just nous revitalise dans notre désir de faire connaître l'amour de Jésus. Lui, dès l'enfance, vous voyez, il entendait les petits Chinois et puis on va aller leur dire, on va leur parler de Jésus. On va leur dire qu'ils sont sauvés par Jésus. On va aller les évangéliser. Apporter le salut. Voilà. Et bien que nous, on ait la même ardeur aujourd'hui pour proclamer ce salut à nos contemporains. Monsieur de Bretonnière quitte la magistrature après la naissance de ses enfants et les parents, conscients de leur responsabilité et libres de leur temps, ils prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Ils leur font faire des études avec des précepteurs, mais le tout était très surveillé par les parents. Les parents ne se sont plus consacrés qu'à leurs enfants. Donc, la vie, que ce soit au château de Bretonnière ou à dans les hôtels de la rue Vannerie, était réglée de façon quasi monacale. Prière, travail et détente, alternés avec une rapidité qui ne laissait place à aucune oisiveté. On avait toujours quelque chose à faire. C'est remarquable. Et qu'il voulait être martyr et qu'il le serait. Tout jeune, il disait ça.
Alors, il a vécu toute sa vie avec cet objectif. Et comme il trouvait que la vie d'un missionnaire était faite d'abnégation et pouvait se terminer brutalement, il était très logique quand même, il s'est entraîné à supporter les inconvénients de son futur état, en refusant de s'asseoir quand il était fatigué, de boire s'il avait soif, de se couvrir s'il avait froid, de se plaindre s'il était malade. Il supportait tout, quoi. Et dans l'idée de se dire qu'il allait supporter pire. Il est rentré au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il avait 21 ans en 1859. Pourtant, au fil des mois, parce que ici les Moulineaux ont formé des prêtres, pas des missionnaires, hein, ça devait être des prêtres séculiers à ici les Moulineaux. Et au fil des mois, il lui est apparu de plus en plus clairement qu'il devait suivre cet appel qu'il avait entendu pendant son enfance. Et le voilà qui rentre aux missions étrangères de Paris, et c'est, si je puis dire, la première fois de son existence qu'il s'est confronté à ses parents, c'est-à-dire qu'il n'accomplissait pas la volonté de ses parents. Il voulait, lui, rentrer aux missions étrangères. Donc les parents l'ont quand même laissé faire. Ils auraient de beaucoup préféré qu'il soit prêtre en France. Bon, ils ne sont pas, mais ils ont quand même été, je dirais qu'ils ont été chahutés à l'époque, hein, quand même. Et il rentre aux missions étrangères de Paris. C'est donc plein de joie pour lui qu'il est ordonné prêtre le 21 mai 1864, et le mois suivant, il reçoit son affectation pour la Corée. Il était heureux d'être envoyé dans ce pays parce qu'il pensait qu'il était facile de se dépenser pour lui jusqu'à son dernier souffle. Bon, les voyages n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Alors il a gagné Marseille avec ses compagnons en passant par Dijon et Châlons pour aller dire au revoir à sa famille quand même, et il a embarqué pour l'Extrême-Orient. Il n'est arrivé que le 28 octobre en Mandchourie. Il y passa l'hiver, attendant qu'une occasion se présente pour pouvoir pénétrer en Corée. Alors, du mois d'avril, il n'y arrive que le 27 mai. Vous allez me dire qu'il y a peu de jours, mais enfin, il attendait. Accueilli par quelques fidèles, il est aussitôt revêtu du costume de deuil, parce qu'il fallait pas qu'il soit reconnaissable comme étant un prêtre. Donc, ceux qui portaient un costume de deuil à l'époque, c'est-à-dire un grand chapeau et qu'ils étaient habillés en blanc, à partir de ce moment-là, on n'avait pas le droit de s'adresser à eux tant qu'ils étaient dans cet habit-là. Donc, celui qui portait ces vêtements ne pouvait montrer son visage et devait garder le silence. Le chapeau, c'est un chapeau, enfin il y en a un là, il était entièrement caché. Il ne pouvait donc sortir de sa cachette qu'en de rares occasions et à la nuit tombante. Cette réclusion sévère et très inconfortable lui permit de satisfaire son immense appétit de prière. Au mois de novembre, il put enfin se mettre à l'ouvrage, mais son ministère fut de très courte durée, parce que là, il a commencé en définitive au mois de novembre, et c'est la nouvelle vague de persécution qui a déferlé sur la communauté chrétienne. Le 28 février,
il est arrêté alors qu'il se disposait à célébrer la messe. Donc vous voyez, de novembre à février, le malheureux, affreusement torturé pendant plusieurs jours, il fut traîné sur une plage des environs de Séoul et est mort décapité d'un coup de sabre le 8 mars. Il avait 28 ans. Et alors, son corps a d'abord été enseveli sur la plage de Séoul. Mais il y avait quand même déjà des chrétiens à Séoul et ces chrétiens-là sont venus et lui ont offert une sépulture meilleure. Ils ont ramené tous les martyrs, ils les ont ramenés et ils les ont enterrés décemment et déposés dans la crypte de la cathédrale de Séoul. Voilà la vie de Saint-Just. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la mort de Juste. Son frère Christian, né en 1840, devint aussi prêtre et s'installa à Dijon où il créa, dans une propriété familiale, un collège, le collège Saint-François de Sales. Christian fit placer dans le jardin un buste de son frère. Dans la chapelle de l'établissement, tout était prêt pour accueillir le corps de Saint-Just resté en Corée. Et l'abbé fit plusieurs demandes en ce sens auprès du pape. Finalement, l'insistance de Christian de Bretonnière porta ses fruits, et le pape Pie X autorisa en 1911 le retour dans sa famille des restes du saint. Il y eut une grande cérémonie à Notre-Dame de Dijon et un petit cercueil de plomb fut déposé dans un caveau d'une chapelle latérale de l'église de Bretonnière. 1968, Paul VI béatifie Juste de Bretonnière avec 23 martyrs coréens, dont ses compagnons, les pères Dory, Beaulieu et leur évêque Monseigneur Berneux. On peut extraire du cercueil quelques reliques, témoignages émouvants, dont celle que l'on peut voir ici devant l'autel, la vertèbre coupée par le sabre, et dans l'église Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône. Le 6 mai 1984, grande cérémonie dans la cathédrale de Séoul, présidée par le pape Jean-Paul II pour la canonisation de 103 martyrs coréens. En union avec Séoul, une messe solennelle fut célébrée par Monseigneur le Bourgeois dans l'église Saint-Pierre de Chalon, ornée d'un grand portrait du nouveau saint. Quelques jours plus tard, à Bretonnière, dans l'église Saint-Phal, les restes du saint prêtre quitteront le cercueil de plomb pour une chasse préparée par les missions étrangères à l'initiative de Madame de Saint-Meleu. Puis, un pèlerinage à Rome fut organisé par le père Calimet, alors curé à Chalon-sur-Saône. Pour ça, je me suis inscrite, c'était un pèlerinage à Rome au mois d'octobre pour refaire une cérémonie au sujet de ces 103 martyrs. La veille de cette célébration, il me dit il y a une chose qui est sûre, c'est que Jean-Paul II donne la communion à 100 personnes. Comme il y a 103 martyrs, il y a beaucoup de Coréens, il y avait beaucoup de Coréens, c'est sûr, un par famille. Alors, pof, me voilà désigné pour recevoir la communion des mains de Jean-Paul II le lendemain. Bon, je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça peut faire. Tous les Chalonnais, là, on était en tête de file, on était au 2e rang. C'est quand même agréable dans cette énorme salle d'audience. On était au 2e rang, puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que des Coréens sur les deux côtés. Alors, sur notre côté, tous ceux qui étaient au 1er rang sont passés au 2e, et nous, le 2e, on est passé au 1er. Ce que le père m'a présenté à Jean-Paul II comme étant représentante de Juste de Bretonnière. Je vous garantis, bon, puis quand vous sortez, vous savez, je ne sais pas comment elles sont prises, mais vous avez toutes les photos qui vous attendent à la sortie. C'est incroyable. J'ai un album qui est quand même assez incroyable. Pour la fête de la Toussaint à Rome, le 1er novembre 2000,
des descendants de la famille de Saint-Just sont partis avec la bannière de Saint-Just. La bannière que vous avez ici est celle que j'avais à Rome en l'an 2000. Alors nous étions tous autour de la place de Saint-Pierre avec les bannières. Jean-Paul II déclarait « Je me réjouis de voir les bannières ici rassemblées, faites avec beaucoup de soin et de dévouement, remerciant toutes les personnes qui ont voulu présenter ainsi des saints de tous les siècles. Saint Jean-Paul II, nous te prions aussi pour intercéder en notre faveur et nous protéger sur ce chemin de sainteté, afin de toujours mieux servir le Seigneur et nos frères et de participer à la vie de l'Église. » Avant de rejoindre le château de Bretonnière, où Madame de Saint-Meleuc nous invitait généreusement à un goûter, nous avons écouté un poème que le saint a composé et prié une dernière fois devant ses reliques. Mon bien-aimé, source de vie, par qui mon cœur est attiré, j'accours vers toi dans ma folie, comme un cerf atterré. Ô vous, témoins de sa flamme, dont il me brûle jour et nuit, ah, dites-lui que je me parle, que je l'envie d'amour. À te chercher, je me tourmente, rien ici ne peut me calmer. Mon cœur inquiet se lamente de ne pouvoir t'aimer. Comme la plaintive colombe qui gémit au fond des forêts, mon faible cœur sans toi succombe à d'amoureux regrets. La nuit, comme mon âme embrasée, vers toi soupire, ô mon sauveur. Ah, descends, céleste rosée, apaiser son ardeur. Divin Jésus, c'est toi que j'aime. Toi seul peux calmer mon ardeur. Toi seul est mon bonheur suprême et l'amant de mon cœur. Ô blessure digne d'envie, heureux suis-je de te souffrir. Tu transformes la mort en vie en me faisant mourir. Seigneur, par l'intercession de Saint-Just, nous te confions la paroisse qui est à Châlons. Nous te confions ces 5 églises, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Saint-Côme, la chapelle de la Citadelle, la chapelle de l'Hôpital sur l'île Saint-Laurent. Te confions tous les catholiques de cette paroisse, en particulier les plus jeunes, qu'ils puissent être des amis du Christ, qu'ils puissent être des disciples du Christ. Seigneur, donne-nous la grâce avec Saint-Just de ne pas attendre pour être des saints, lui qui est mort à 28 ans. Donne-nous le courage d'être vrais, d'être des témoins de la vérité dans la charité. Donne-nous, Seigneur, avec Saint-Just, la grâce de rejeter toutes les compromissions, tous les compromis. Donne-nous la grâce aussi d'avoir l'âme apostolique, missionnaire. Te confions la famille parente de Saint-Just, tous les descendants de ses frères et sœurs, de ses cousins, qui puissent continuer à être des saints comme leur grand-oncle. Saint-Just, nous te demandons de veiller particulièrement sur chaque habitant de notre paroisse, du territoire de notre paroisse. Que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, soient touchés. Prépare leur cœur à recevoir le message d'amour du Seigneur. Et nous te confions aussi tous les séminaristes de notre diocèse
qui, comme toi, donnent de leur vie à l'Église, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais qui sont appelés aussi à ce don. Confions tous les habitants du village de Bretonnière qui puissent être aussi disponibles à la grâce de Dieu. Te confions bien sûr la famille qui nous accueille ici. Seigneur, nous te confions aussi tous les martyrs de notre époque, surtout ceux du Proche-Orient et tous ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Je confie en particulier la Corée du Nord, où les chrétiens n'ont pas le droit même d'exister comme chrétiens. Gloria Monseigneur le Bourgeois, en 1984, disait de Saint-Just: 28 ans plus tard, après son baptême, le martyr l'associait à la mort du Christ. Il a été un témoin de chez nous, un témoin dont notre monde désemparé a bien besoin.